Avec Jean-Christian, la cloche a sonné ici à Carcassonne depuis quelques jours. Les joueurs sont déjà en préparation physique et ça a été l'occasion pour vous aussi de fixer une feuille de route pour le moyen terme. Est-ce qu'on peut en quelques mots voir les ambitions que vous affichez pour Carcassonne pour la saison 2015-2016, mais aussi à un peu plus loin, à quelques années de plus? Oui, en clair, on a un peu de visibilité maintenant. Et donc, avec mes collègues entraîneurs, Philippe Guicher et Alexandre Jaffrez, on essaie de tracer un petit peu la route. L'année prochaine, notre objectif est de faire mieux. Faire mieux, c'est mieux que la 9e place, puisque c'est ce qu'on a fait cette année. Donc minimum 8 et après on verra. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que sur les années à venir, on a, pour démarrer la saison, un effectif de 48 joueurs dans lesquels on a identifié 16 joueurs espoirs à très fort potentiel. Et on va travailler en étroite collaboration avec Mathieu Cidre pour développer ces joueurs, développer leur potentiel et essayer dans les années à venir, sur ces 16, d'en sortir au moins 4 qui soient des titulaires indiscutables de l'équipe de Carcassonne. Voilà, en gros, l'objectif qu'on s'est fixé. Alors en matière d'organisation, j'imagine que ça nécessite aussi peut-être de cadrer davantage un certain nombre de pratiques sur le fonctionnement du club. Oui, il y a des choses qui nous ont obligés à nous restructurer, en particulier le départ d'un de nos kinés salariés. Donc ça nous a obligés à peu revoir nos choses, nos plans. Et donc on va travailler en étroite collaboration avec Jean-Philippe Ramirez, qui va mettre son équipe à disposition pour le club. Voilà, on a trouvé un accord pour ça. Ensuite, on a optimisé au maximum la semaine de travail. Et petit à petit, on essaie vraiment de mettre en place les créneaux de travail nécessaires pour parvenir aux objectifs que l'on souhaite. Alors justement, la refonte du calendrier, ça a aussi un impact, j'imagine, sur votre semaine de travail. Oui, ça nous a obligés à revoir la semaine de travail avec une très très grosse partie le lundi et le mardi. Et ensuite, à également mettre en place des créneaux pour les joueurs qui ne seront pas dans le groupe, parce qu'il est important que tout le monde continue à travailler au maximum, et quand un joueur n'est pas dans le groupe, il est important qu'il soit opérationnel pour la semaine suivante, ou les semaines suivantes, et puis surtout que les jeunes qu'on a identifiés, dont je parlais tout à l'heure, continuent à travailler, progresser et se développer pour être le plus tôt possible en concurrence avec les titulaires. Alors qui dit nouvelle saison dit aussi recrutement, hein, comme chaque intersaison on n'y coupe pas. Et côté Carcassonne, c'est pratiquement un tiers de l'effectif professionnel qui a été renouvelé, puisque je crois que c'est 12 contrats donc, qui arrivent. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait un petit peu des choix que vous avez faits et des objectifs que vous avez visés avec ce nouveau recrutement? Oui, alors c'est pas tout à fait un tiers parce qu'il faut intégrer l'ensemble des joueurs, les arrivées, il y a aussi quelques jeunes, mais il y a un renouvellement effectivement, mais on a recruté moins de joueurs qu'on a perdu. Donc voilà, mais par contre, au niveau des jeunes, on a fait un très très gros effort et globalement, on va pouvoir compter sur un effectif de 48 joueurs, dont, comme je le disais tout à l'heure, 32 professionnels et 16 véritablement espoirs. Ce recrutement nous convient. Il a été choisi avec les entraîneurs en collaboration avec le président. Il nous convient. Il correspond aussi à nos moyens. Hein, c'est évident. Hein, il faut pas faire les malins. Mais je pense que voilà, on va pouvoir évoluer. Et en particulier, je tiens à noter que la moyenne d'âge de l'effectif est de 24 ans et demi, sur les 48 joueurs. Donc c'est très jeune. On a quelques joueurs d'expérience, mais on a aussi quelques joueurs très jeunes. Et je souhaite vraiment qu'ils se sentent complètement intégrés dans un projet pour réussir ensemble. Même si actuellement il n'y a pas de certitude, comment vous voyez ce championnat qui s'annonce pour 2015-2016? Parce qu'il y a de très très grands noms maintenant qui vont évoluer à ce championnat de D2 qui est très relevé. Oui, il est très relevé. On s'aperçoit que c'est un peu disparate au niveau des moyens qui sont mis à disposition. Mais bon, ce qui est important dans ce championnat, c'est d'être tenace, d'être rude. Et puis de développer du jeu, quoi. Voilà. Donc à partir de là, il n'y a pas qu'une question de budget, une question de finance. Il y a surtout une question de maintien du cap, de volonté de réussir ensemble dans un projet. Et c'est véritablement ce qu'on va essayer de faire passer comme état d'esprit à nos joueurs pour y parvenir. Alors pour arriver à l'entame de saison, il va falloir passer par la préparation, des matchs amicaux aussi. On peut avoir quelques détails sur cet aspect-là?
Oui, préparation, elle a déjà commencé le 15 juin. Ensuite, le 20 juillet, on démarrera la partie rugby au cours de notre stage à Ozat, dans l'Ariège. Et ensuite, premier match amical à Aurillac le 30 juillet. Deuxième match le 7 août en levée de rideau de Stade Toulousain Racing qui aura lieu à Carcassonne avec un match contre Narbonne. Le mercredi 12 août, on rejouera à Narbonne avec sans doute une équipe un peu plus jeune, mais en tout cas un deuxième match à Narbonne. Et puis ensuite, on attaquera le championnat le 21 août. Voilà, j'espère frais et dispo. Merci Christian et donc bonne préparation. Merci.